Amis Verseau, bienvenue pour votre guidance des énergies de ce mois d'août 2023. Alors, nous allons commencer par la petite tendance générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite développer les différents domaines qui vous attendent. Alors, que se passe-t-il pour les Verseaux? Alors, nous avons la désobéissance, nous avons le face-à-face et nous avons le cœur. Bon, alors la première énergie qui va ressortir, c'est bien évidemment l'énergie du cœur qui va vous donner une propulsion, une impulsion en cette période. Le cœur va vous demander d'aller à l'affront de toutes les choses qui sont inconvenables, par exemple, toutes les choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous conviennent pas. Cette carte de la désobéissance va représenter, dans un premier temps, tous les actes de rébellion, le moment où on va affronter ce qui ne nous plaît pas, que ce soit la tournure des choses, que ce soit le comportement d'autrui, etc. On va vraiment être dans une phase où on va se soulever quelque part contre tout ce qui nous semble impensable, tout ce qui nous semble intolérable. On va vraiment nous inviter à faire face à tout cela pour pouvoir le régler quelque part, que ce soit envers nous-mêmes, envers les autres, de manière générale, etc. Voilà, si vous voulez accéder à votre liberté, vous devez mettre en place des changements. Vous ne pouvez pas rester inerte quelque part face à ce qui est en train de se passer ou à ce qui va se passer également. Là, on doit passer à l'action, affronter la situation tout simplement, car on ressent qu'il y a un besoin de déblocage en fait. Voilà. Ça peut être aussi, effectivement, comme on le disait, vis-à-vis de l'autre, des comportements, des réflexions, des choses comme cela. Il y a vraiment des éléments qu'on ne peut plus supporter, qu'on ne peut plus tolérer, et on va devoir appliquer des changements nécessaires pour pouvoir, quelque part, aller mieux. Voilà, pour que les choses puissent être plus saines, plus conviviales, pour qu'on puisse se sentir plus libre, plus à l'aise, plus en sécurité, plus en confort. Voyez ? On ne peut pas continuer sur une ligne qui est donnée actuellement. Voilà, ça doit changer. Alors, les énergies favorables, la carte des activités, la carte des ressources et la carte du relationnel. Nous allons regarder dans un premier temps au niveau du dos du jeu. Nous avons la 4 d'épée qui se présente à nous. Donc effectivement, on va parler ici, pour beaucoup d'entre vous, d'une période de repos, d'une période de guérison. Donc c'est vraiment des moments où vous allez devoir vous reposer, vous soigner, faire attention à vous. Voyez, prendre le temps de pouvoir accepter les choses, profiter d'un moment de repos pour réfléchir, pour trier les choses. On est vraiment dans cette optique en fait, pour le moment. Voilà, il y a quelque chose qui ne peut plus continuer de cette manière. Et donc, si vous voulez pouvoir créer des choses que vous aimez, si vous voulez que la situation puisse prendre le tournant que vous souhaitez, eh bien, il va falloir appliquer, comme on l'a vu, des changements, des rectifications. Voyez, vous allez avoir de belles opportunités en cette période au niveau de vos projets, au niveau de vos activités. Il y a de très très belles choses qui sont à prévoir ici. On va voir si on nous en dit un petit peu plus. Mais en tout cas, il y a des occasions qui pourraient être manquées, je vais dire, si les changements ne sont pas apportés. Voyez? Alors soit ce sont des opportunités qui vont apporter leur lot de changements de manière indéniable et on ne pourra pas y échapper, soit on nous dit il faut appliquer certains changements pour que ces nouvelles opportunités, que ces nouvelles choses puissent se mettre en place. Voilà. Faire de la place, c'est une thématique importante. Alors ensuite, on le voit bien, au début du mois, nous avons la roue de la fortune inversée. Donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, tout simplement. Cette carte, elle représente les impressions de lenteur, les impressions de malchance. Voilà, on attend son tour, on se demande quand est-ce qu'on va tout simplement avoir de la chance, avoir le droit à notre opportunité, par exemple. On est vraiment dans cette optique de... On attend que les choses tourneront, on attend qu'elles fassent sens, qu'elles aient un sens. Parce que pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc on a cette entrée en matière de « Ok, il y a des choses qui ne vont pas, et donc on va devoir apporter des modifications ». Au niveau de la deuxième semaine, on a une deuxième arcane majeure, donc vous commencez le mois de manière assez puissante, assez intense avec ces énergies.
Donc ça pourrait être dans l'émotionnel, dans les opportunités, les idées par exemple. Vous commencez vraiment de manière très puissante. Alors au niveau de la deuxième semaine, on a quelque chose qui va être quand même assez intéressant. Vous allez, 1, 2, 3, vous allez avoir l'opportunité de démarrer une toute nouvelle aventure en cette période. Donc voilà, on le voit bien avec cette carte du fou qui va représenter justement tout ce qui est les nouvelles aventures, les nouvelles opportunités, cette espèce de fraîcheur, de liberté. On a quelqu'un qui est dans l'insouciance, mais positive, hein, puisque la carte est à l'endroit, donc pas de tracas, on peut y aller, on peut foncer. Tout a été réfléchi peut-être pour certains d'entre vous, ou alors pour d'autres, bon, il n'y a pas besoin de réfléchir pour le moment, on se lance et on verra bien. Vous voyez, il y a vraiment ce vent de changement, ce souffle de liberté qui s'invite tout simplement au niveau de votre vie par rapport à cette deuxième semaine. Donc là, c'est vraiment comme si au début du mois, il y a encore des ralentissements qu'on va traiter tout simplement pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, ensuite, Reine de bâton. Alors, ici, on voit, attention, au niveau de vos créations, de ne pas vous épuiser, les amis. On l'a bien vu, le dos, c'est tout simplement placé sous l'énergie du repos. Donc, on construit, oui, on règle des choses, c'est tout à fait positif, mais attention à ne pas aller trop loin, justement, dans ce processus, quitte à vous épuiser, quitte quelque part à ne plus avoir l'énergie dont vous avez besoin. Voilà, donc faites attention à ça. Il ne s'agirait pas de faire plus de mal que de bien, voyez. Donc, on règle ce qui est à régler, voilà, mais on fait attention à soi, on fait attention à son énergie. Alors, parallèlement, on voit aussi quand même que vous allez avoir pas mal d'idées en cette période, comme on l'a vu, donc beaucoup d'idées créatives, tout simplement. Alors, petite parenthèse pour certains, peut-être qu'avec la reine de bâton, vous pourriez être aussi bloqué dans une idée. C'est-à-dire qu'au départ, voilà, il y a la nouvelle aventure qui règle un petit peu le manque de fluidité, le manque de sens, comme on l'a dit. Et puis là, on arrive à une idée, bon, on est un petit peu bloqué, voyez? Eh bien, à cela, on vient apporter tout simplement cette 6 de pentacle à l'endroit qui apporte de la générosité, qui apporte de l'équilibre. Ici, on va parler de tout ce qui est les dons, les actes généreux, les actes de bénévolat, par exemple. Ça peut être tout ce qui va être les mécénats, imaginons. Donc peut-être que quelqu'un va jouer le rôle de mécène par rapport à votre projet. On a peut-être une action sociale que vous allez mettre en place et qui aura des retombées positives. Quelqu'un qui va être là pour vous épauler, pour vous aiguiller. C'est la main tendue, en fait, de manière générale. La main tendue, l'aide, qui ramène l'équilibre dans votre vie. Donc, on voit bien qu'il y a ici inversé à l'endroit, inversé à l'endroit. Donc, c'est un tirage qui est quand même en dents de scie, on va dire ça comme ça. Donc, vous allez chaque fois commencer une semaine, ici, je dirais, avec une problématique et une résolution, une deuxième problématique et une deuxième solution. Donc, vous êtes vraiment rythmé par ce côté, comme on l'a vu, guérison, donc que ce soit de vous ou des situations, puisque vous allez rencontrer des blocages qui vont tout simplement obtenir des réponses. Alors dans l'aspect positif 3 de coupe, vous allez pouvoir célébrer beaucoup de choses les amis. On a ces trois personnages qui lèvent leur verre, donc ça peut être plein d'occasions de faire la fête pour certains d'entre vous. Ça peut être un mariage, un baptême, un anniversaire, voilà, que sais-je. Ça peut être tout simplement la réussite d'une activité professionnelle qui est célébrée dignement. Peu importe, la résultante de votre période, c'est la réussite, c'est la fête, donc vous allez pouvoir pleinement en profiter. Alors les aspects en opposition, c'est bien sûr le roi de bâton, donc deux fois des cartes de bâton inversées, donc on a deux possibilités, soit vous allez à un moment vous heurter aux limites physiques, aux limites de l'épuisement, donc faites très très attention à ça les amis, n'en faites pas de trop, acceptez vos limites, écoutez votre corps, c'est super important. Et alors pour d'autres, il y a aussi deux autres messages. On a d'un côté effectivement certaines choses qui ne sont pas assez fluides que pour pouvoir continuer, voyez, parce qu'ici on a un roi de bâton qui est comme le fou, très aventurier, mais comme il est en opposition, il rencontre des blocages. Est-ce que c'est certaines personnes, certaines situations, par exemple, qui vous bloquent? Eh bien, vous allez être très très occupé à régler tout cela en cette période. C'est bien ce que l'on voit.
Le roi de bâton, il est aussi très voyageur, très aventurier, comme on l'a dit. Donc ça pourrait être au niveau d'un déplacement, ça c'est possible. Voilà, déplacement, déménagement, vacances, etc. Il y aura des oppositions par rapport à cela. Donc c'est un petit peu la thématique ici, c'est trouver les réponses aux questions, trouver les solutions aux problématiques. Ouais. Alors, il y a peut-être des personnes avec qui vous ne pouvez plus avancer aussi. Ça, c'est possible. Vous voyez, la fatalité, c'est ça. C'est la fatalité, c'est le destin. Il faut prendre une décision parce qu'il y a des choses qui ne vont plus. Vous voyez, si vous restez dans quelque chose qui n'avance pas, qui n'est pas fluide, ben, pas de miracle, hein, les choses n'avanceront jamais. Voilà. A contrario, si vous mettez en ordre, puisqu'on a la loi, vous allez peut-être mettre en ordre, prendre une décision, officialiser quelque chose, ça aura un impact sur votre vie. Donc, si vous officialisez quelque chose qui n'est pas forcément positif, bon, ça risque d'impacter et de déséquilibrer le reste de cette situation, le reste même peut-être de vos semaines, de vos mois, etc. Mais par contre, si vous prenez des décisions qui vous sortent de cette fatalité, qui vous sortent de cette emprise, je vais dire, de cette roue qui tourne à l'envers, eh bien, vous allez pouvoir avancer, tout simplement. Alors peut-être qu'il y a un peu de culpabilité pour certains d'entre vous. Voilà, on regrette la tournure des événements et ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Voilà, on a quand même la joie, donc peut-être que vous allez devoir faire quelque chose qui est un mal pour un bien et pour lequel vous allez peut-être un petit peu regretter ou vous sentir coupable au début. Il faudra du temps pour accepter la chose. Voilà. Ou peut-être que pour d'autres, on regrette de ne pas avoir pris la décision plus tôt parce qu'on se rend compte que voilà, il y a cette joie, ce triomphe, cette célébration qui est là. Voyez? Donc on a vraiment ce côté décision, remettre en ordre les choses pour pouvoir être dans la liberté, dans la joie, etc. Voilà. Ouais, il y a la carte du miroir magnétique, c'est la carte du consultant celle-là. Donc effectivement, il y a cette espèce de bouclier de protection. Est-ce que vous comptez sur la protection de quelqu'un? Est-ce que vous vous protégez de quelqu'un, de son jugement, par exemple? Ça, c'est une possibilité. Ne l'oubliez pas, c'est un mois qui n'est pas fait pour se recroqueviller dans sa carapace, mais plutôt pour affronter les choses. Donc la vie va faire en sorte de ne pas vous laisser le choix, quelque part. Vous dire non là, il faut affronter les choses, il faut les remettre en question pour pouvoir définir ce qui est bon et ce qui l'est moins. Alors, nous avons ensuite la carte de l'amour, les compromis, le travail, la naissance. Alors, on a beaucoup de domaines. On a le domaine de l'amour, du professionnel, le domaine de la famille, tout simplement. Alors, moi, j'ai effectivement des choses qui ne fonctionnent pas. On a la trahison, le couteau dans le dos, l'enfermement qui va représenter justement cette carapace, cette remise en question. Donc, il y a des choses qui ne vont pas. Vous voyez, des échecs, des incompréhensions, on cogite, on rumine quelque chose. Ça peut être par rapport à l'amour, au travail ou à la maison. Voilà, ici on est très vaste dans les interprétations. Mais pour moi, vous allez justement devoir trouver un compromis. Voyez, si vous voulez que quelque chose de nouveau puisse naître, puisque c'est la thématique, vous allez devoir en régler d'autres. Voilà, on met de côté les personnes qui ne sont pas positives pour nous, on règle ce qui doit l'être. Voyez, il y a vraiment cette idée de... On ne peut plus rester comme ça, quelque part. Il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être faites pour pouvoir avancer. C'est une thématique majeure de votre période. Alors au niveau des activités, nous avons bien évidemment la 10 de bâton inversée. Attention à toutes les responsabilités que vous pourriez prendre en cette période. Cette carte, elle représente tout ce qui est trop lourd à porter. Elle représente les fardeaux, les impossibilités, les limites physiques évidemment. N'oubliez pas, en cette période, vous allez être invité à lâcher les armes, lâcher certains poids pour certains d'entre vous, peut-être déléguer également, parler de ce qui vous tracasse, voyez. Il y a quelque chose qui est trop lourd à porter, soit de manière factuelle, voilà, ce que vous portez est trop lourd, soit certaines personnes, certaines situations où la tournure des événements fait que ça devient étouffant. Il faut voir pour vous si c'est vraiment ce que vous faites qui est lourd ou si c'est la manière dont c'est fait, la manière dont c'est apporté. Voilà, on s'en mêle un peu les pinceaux avec cette carte-là. Donc là, il va falloir ramener tout au centre et trier tout ça. C'est vraiment une période où on délègue, on trouve des compromis, on trouve des accords, mais on ne laisse pas les choses en l'état. Voilà, indéniablement, ça va devoir changer. Ouais.
Alors, on a ensuite le conquérant de l'enseignement. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un lien avec l'enseignement, l'apprentissage, les formations, tout ce qui va être paperasse également. Voilà. Peut-être que vous allez acquérir de précieuses informations en cette période, hein. Voilà. Encore une fois, ne vous emmêlez pas les pinceaux. Si c'est des informations, vérifiez leur validité, hein, n'oubliez pas. Si c'est dans ce que vous voulez faire, il y a peut-être trop d'activités en même temps, ou en tout cas, il faut trouver la bonne organisation, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment ça, cette période. Ah bah regardez, indépendance d'organisation, c'est ça. Donc vous allez être aidé ici. Donc soit aider quelqu'un à, je vais dire, redessiner la situation, à la réorganiser, à la ranger, soit c'est quelqu'un qui va vous aider, tout simplement. Donc là, on a vraiment besoin de se libérer de quelque chose, hein. Voyez, on a une période de prise de conscience, de remise en question, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la routine, au niveau de la méthode. Voilà, peut-être que ça a marché un temps et que ça ne marche plus maintenant. Il est temps de faire le bilan, il est temps de remettre en question votre vie, tout simplement. En tout cas, votre situation des activités. Ouais, regardez, il y a des choix importants à faire, hein. Ici, il va falloir voilà, recadrer les choses pour beaucoup. C'est vraiment ce qui me vient en tête, c'est recadrer les choses. Parce que vous avez des idées, vous avez des beaux projets, mais pour ça, ça implique des transformations. Voyez? Alors, ce sont des choses qui ne doivent pas se faire trop vite, hein. On doit 1, 2, 3. On doit prendre le temps de guérir, de réorganiser. On doit prendre le temps de remettre chaque chose et chaque personne à sa juste place. Donc ça, c'est une thématique primordiale, tout simplement. On réorganise, on range, on remet en ordre et on évite de s'en mêler les pinceaux, on évite que les choses deviennent une sorte de tableau brouillé qui ne ressemble plus à rien. Voilà. Alors ensuite, au niveau tout simplement des ressources, nous avons la 9 de coupe inversée. Alors au niveau des ressources personnelles, cette carte va représenter toutes les impossibilités, les choses auxquelles on n'a pas accès, les rêves qui ne peuvent en l'état, encore une fois, les rêves ou les projets qui ne peuvent en l'état pas être réalisés. Voilà. On a un résultat qui n'est pas à la hauteur de nos attentes ou on n'arrive pas à atteindre notre objectif. Voilà. Alors bien sûr, au niveau des ressources matérielles et financières, ça dévoile qu'il y a peut-être une problématique. Peut-être qu'on a envie de réaliser quelque chose, mais on n'a pas tout ce qu'il nous faut, que ce soit en termes de matériel, d'argent, de personnes avec nous, pour nous aider, pour collaborer, etc. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée en cette période il y a quelque chose qui ne va pas, ou quelque chose qui n'est pas fait de la bonne manière. Voilà. Alors ensuite, nous avons la carte du sponsoring ici. Alors, publicité, l'équipe ou le démarchage. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a du démarchage qui se fait en cette période. Alors pour trouver des sponsors, pour trouver des mécènes, pour trouver des personnes qui croient en votre projet, des équipes, des collaborateurs, etc. Ça reste un tirage général, donc il peut y avoir plusieurs possibilités. Il y a un côté démarche en fait en cette période. Voilà, on n'a pas les outils qu'il nous faut, eh bien on va chercher des personnes qui pourraient nous les prêter, nous les financer, qui a le matériel que nous n'avons pas, les connaissances que nous n'avons pas, par exemple. Voilà, il y a vraiment une notion de aller chercher chez l'autre l'aide ou les compétences dont on a besoin. Et puis bien sûr, évidemment, réorganisation, revoir sa méthode, changer de statut pour certains d'entre vous, restructurer les choses. Donc on venait inviter en cette période un peu à reprendre le contrôle de la situation. Voyez, parce que pour le moment, on le voit bien, la méthode, la manière, ça ne fonctionne pas. Voilà, le retour n'est pas ce qu'on veut, les résultats ne sont pas ceux que l'on avait espérés. Et ça, c'est parce que l'idée en soi, elle est très bien, elle est très positive. C'est vers cela qu'on doit aller, que vous êtes invité à aller, mais pas de cette manière. Voilà, pas de cette manière ou pas avec ces personnes. Voyez, on va vraiment devoir apporter certains changements. Alors nous avons la promotion, qu'est-ce qui se passe? Ouais, la promotion, l'expérience, l'abondance. Donc vous voyez, vous avez l'opportunité d'atteindre cette abondance, cette aisance matérielle par exemple. Vous avez plein d'occasions, plein d'opportunités. Vous allez pouvoir beaucoup apprendre également. Ouais, on a des apprentissages, des leçons de vie, de nouvelles aventures, hein. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous avez l'occasion de forger votre expérience en cette période, d'atteindre la bonne assise, l'abondance dans votre vie.
Voyez, vous avez la prime, vous avez le poste, vous avez l'occasion, le projet nécessaire pour pouvoir y arriver. Donc, ce que l'on a vu ici avec la 9 inversée, c'est tout simplement cette notion d'impossibilité d'atteindre son idéal. Eh bien, c'est une impossibilité qui est extrêmement temporaire. Voilà. Vous allez trouver les équipes, vous allez trouver les personnes dont vous avez besoin. Alors ensuite, nous avons la carte du relationnel ici. La 9 d'épée a voulu se manifester ici. Donc cette carte-là, bon, ici elle est inversée, donc elle va représenter tout ce qui est les peurs, les doutes, les cauchemars, les difficultés à dormir. Voilà, c'est les burn-out, les trop-pleins, les ras-le-bol, etc. Donc on sent qu'il y a une certaine tension en fait en cette période au niveau relationnel. Donc que ce soit dans l'amour, dans les partenariats, que ce soit avec certaines personnes, on hésite. Il y a des choses qui nous font douter, qui nous font hésiter, regretter peut-être. Il y a vraiment cette espèce d'ébullition mentale, voilà, qui est très facile hein, pour les signes d'air, on le sait bien. Donc il y a cette espèce d'ébullition mentale qui nous fait douter, qui nous tient debout, qui nous tient éveillés, par exemple. Donc il va y avoir quelque chose qui va devoir, comme on l'a vu, je dirais au tout début, être guéri, être réglé. Voilà. On va voir un petit peu. Ouais, regardez, il y a des choses qui doivent s'écouler, les amis. Il y a quelque chose qui doit être laissé de côté. Alors ici, la carte, elle dit « laissez partir votre ex », mais ça peut être, évidemment, vu qu'on est dans un tirage général et dans du relationnel général, ça peut être aussi d'anciennes amitiés, par exemple, d'anciens collaborateurs. Voilà, il y a quelque chose qui doit s'écouler, en fait. Voilà, ça peut être aussi, effectivement, apprendre et pardonner. Donc, ça peut être des processus d'acceptation. Voyez, quoi qu'il en soit, il y a des problèmes relationnels ici, au niveau familial, au niveau collaboratif, etc. Il y a des choses qui doivent être réglées. On l'a bien vu. Voilà. Vous allez avoir accès à des personnes qui vont vraiment vouloir vous aider. Voyez, regardez, laissez vos amis vous aider. Donc voilà, il y a des personnes en qui vous pouvez avoir confiance en cette période, ou alors vous allez rencontrer de nouvelles personnes en qui vous allez placer votre confiance. Voilà. En fait, ce tirage, il ne dit pas vous devez vous éloigner de tout le monde. Voilà. Au contraire, il y a des personnes que l'on doit laisser partir. Il y a des choses que l'on doit pouvoir accepter, pardonner, etc. Mais il y en a d'autres qui sont toujours là ou qui vont arriver pour vous, tout simplement, et qui vont vraiment vous aider. Voilà. Alors, on va ranger les quelques petites cartes qui sont ici et on va essayer justement d'en apprendre davantage sur l'aspect relationnel. Alors, ce que l'on voit effectivement, on va dire un peu de manière générale ici, c'est qu'il y a beaucoup une question de lâcher prise, de laisser aller, d'accepter, de questionner. Vous voyez, c'est vraiment une période où on va chercher les réponses. Quel est le meilleur chemin? Quelle est la bonne décision? Vous voyez, on va pas mal se questionner sur quel est le chemin à suivre en fait. Voilà. Comment on va faire? Avec qui? Avec qui est-ce qu'on va collaborer? Avec qui est-ce qu'on va partager sa vie, par exemple? Voilà. De qui est-ce qu'on doit s'entourer? Il y a beaucoup de questions de cet ordre qui est là. Ouais, c'est ça. Comment trouver notre liberté aussi? Alors, relationnel Verseau. Qu'avons-nous? Vous risquez d'apprendre aussi pas mal de choses, de prendre conscience. Vous voyez, il y a encore la libération, c'est ça. La libération pour pouvoir se sentir libre. Et la confiance, c'est aussi une énergie qui revient. En fait, c'est un peu comme si vous en étiez à un stade où vous vous dites « je dois pouvoir faire confiance. Je dois pouvoir faire confiance aux personnes avec qui je travaille, je collabore, avec qui je partage ma vie. » Peu importe envers qui vous avez ces questionnements, que ce soit dans les communications, dans les tâches, dans la vie quotidienne, on en est vraiment à un stade où, voilà, il y a cette crise ici qui est représentée. Alors ça peut être une crise existentielle, une crise de questionnement, et vous allez en arriver dans ce mois à un moment où vous allez vous dire « non, là j'ai besoin de me sentir en légèreté, en sécurité, d'être libre. J'ai besoin de pouvoir faire confiance, d'être équilibré. » Voilà. Et c'est cet objectif que vous allez essayer d'atteindre. Comment se faire confiance? Comment faire confiance aux autres? C'est une thématique relationnelle très importante. Oui. J'ai l'impression que vous allez recevoir
de l'aide ici, on parle de tendresse, on parle de bienveillance, qui pourrait faire pencher la balance. Voyez, ça pourrait vous faire prendre conscience de certaines choses. Il y a des moments où vous allez vous dire, ok, là c'est plus possible. C'est vraiment cette prise de conscience, ce moment où on se dit, ces personnes-là, elles sont là par intérêt, tandis que les autres sont là par confiance, sont là par réelle envie d'aider, par réelle envie d'avancer. Donc, vous allez vraiment, voilà, on a cette balance, donc beaucoup de prise de conscience de ce qui est à garder et de ce qui est à laisser partir, tout simplement. Vous allez aussi beaucoup communiquer. Vous voyez, on a la sincérité ici, donc on se rend compte de qui est sincère, qui ne l'est pas. Avec qui est-ce que ça colle? Avec qui est-ce que par contre, ça ne va pas? Vous voyez? Ouais, regardez, c'est ça. On a le feu vert sur les engagements, les promesses, les contrats. Donc, pour moi, il y a quelque chose effectivement qui ne marche pas ou qui n'a pas marché. Et donc, vous allez vous tourner soit vers de nouvelles personnes, soit vous allez recadrer les choses. Vous voyez, avant de signer, avant de dire oui, on vérifie les petits caractères, on fait peut-être des tests de confiance. Vous voyez, il y a bien cette notion de, avant de collaborer, avant de signer, avant de s'engager, on a besoin de savoir qu'on se sent bien. On a besoin de savoir qu'on est en sécurité. Que si on confie quelque chose à quelqu'un, ça va être respecté, ça va être honoré. Alors au niveau du lieu, alors dans un premier temps, nous avons la prudence ici. Donc vous avancez pas à pas en cette période. Ouais, on fait attention, on fait preuve de prudence. N'y allez pas trop vite. Hein. Voyez, advienne que pourra, oui, mais en préparant quand même le terrain. Voilà. Nous avons ici le cinéma qui va représenter le cinéma évidemment, mais ça peut être aussi, comme on est dans un tirage général, tout ce qui va être théâtre, musée notamment. Voilà, on va se limiter à ça, c'est tout ce qui est culturel, pour ainsi dire. Alors, effectivement, nous avons ensuite les proches également. Donc, ça va être très, très important. C'est ce qu'on a dit, le relationnel est primordial. Ce n'est pas une période où vous allez être seul. Pas du tout même. C'est une période où vous allez être très, très accompagné et ça va vous permettre justement de comprendre avec qui vous voulez être et avec qui vous ne voulez pas être. On a aussi des conventions, des événements itinérants, voilà, qui sont là pour une certaine période, de la restauration. Donc, pas mal de sorties en fait, en cette période. Pas mal de sorties. On profite d'événements qui sont là d'une telle date à une telle date, par exemple. Voilà, vous allez vraiment être proche de certaines personnes et comprendre. Comprendre là où est votre place. C'est la thématique évidemment de cette pleine lune du mois d'août. Donc vous allez être très très influencé ici. Évidemment, c'est une pleine lune en Verseau, donc c'est tout à fait logique. Vous êtes à 100%, je vais dire, sous l'influence de cette question, où est ma place? Voilà. Je viens d'y penser. Alors ensuite, nous avons également le grandiose. Alors il y a beaucoup de lieux. Alors, il y a le lieu tournage, présentation, tourisme. Donc, vous verrez un petit peu si ça vous parle au fur et à mesure du temps, tout simplement. Les vidéos, les spots publicitaires, par exemple. Présentation pour des collaborations, présentation de projets, des lieux touristiques, des lieux de vacances, par exemple. On a un côté spectaculaire, grandiose également. Voilà, peut-être quelque chose de prestigieux. On a beaucoup de lieux, donc ça on le ressent, vous allez être très accompagné, vous allez vous rendre dans plein de lieux différents en cette période, ça c'est une certitude. Voilà. Mais encore une fois, ça va vous permettre de vous comprendre, de vous comprendre quelque part, où est votre place, que souhaitez-vous pour votre vie. Alors, on a « je résonne à une autre fréquence et j'ai besoin d'être seul ». Donc, vous allez effectivement osciller, comme on le voit avec l'équilibre, entre les moments où vous allez être entouré et les moments où vous allez souhaiter être seul, tout simplement. Donc, c'est une période où vous allez avoir besoin de vos moments de repos, de réflexion, encore une fois, comme on l'a vu, donc de tri aussi. Prenez-les. Ils vont être précieux, ces moments. Ne rejetez pas les autres, mais ne rejetez pas non plus les moments où vous sentez le besoin d'être seul, surtout pas en cette période. Et alors on a bien « je résonne à une autre fréquence », donc on le voit, il y a des choses et des personnes qui sont à laisser partir. On n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'a plus envie des mêmes choses. Voilà, vous allez vous en rendre compte, ça pourrait être déstabilisant même pour certains. Se dire « bon, je croyais que je voulais, finalement j'ai pas envie ». Voyez ?
Je croyais qu'on s'entendait bien et puis finalement, ben, on découvre le vrai visage hein, de quelqu'un. Alors, on a quelqu'un qui a envie de voyager pour certains d'entre vous. Ça peut être envie d'ailleurs, ça peut être envie d'avancer aussi dans sa vie. Voilà, on n'a plus envie d'être bloqué, on a envie de collaborer avec des personnes qui sont vraiment constructives pour nous. Mais on a aussi peur un petit peu de quitter sa zone de confort. C'était aussi une thématique de la pleine lune, j'y pense, hein, en même temps. C'est cette idée de, on a envie d'avancer, mais bon, hein, on doit quand même quitter sa zone de confort. Ça peut faire peur, hein, ça peut vraiment, vraiment faire peur. Vous voyez, j'ai peur de m'engager, donc vous allez vraiment, j'ai l'impression, être entre j'ai envie de vivre pleinement, mais bon, je fais quand même attention, je fais quand même preuve de prudence parce que il s'agirait pas de se lancer et puis finalement de se faire avoir, de se dire bon bah maintenant j'y suis, j'aime pas, je dois retourner en arrière. Vous voyez, on a envie d'avancer et pour avancer, on va devoir se rassurer, on va devoir être sûr, tout simplement. Voilà. Donc, advienne que pourra, encore une fois, oui, mais avec parcimonie. Alors, et puis, regardez, en dos de deck, nous avons bien, effectivement, ne vous perdez pas avec une boussole. Hein, donc, c'est ça, que ce soit les voyages, que ce soit les changements. Vous voyez, c'est très positif, mais voilà, pas trop vite. Hein, faites attention. Vous pourriez devoir revenir en arrière si vous prenez des décisions hâtives. Voilà. Votre vie va changer en cette période. Vous allez avoir des conseils, vous allez rencontrer des personnes qui vont avoir les mêmes idées, qui vont avoir envie d'investir avec vous, tout simplement. Donc voilà, ça va être très positif hein, comme période, très constructif, mais encore une fois, eh bien, faites attention à tout ce qui est paperasse, administratif. Voilà, prenez le temps d'y réfléchir. N'y allez pas sans tout simplement un minimum de réflexion. Peut-être que certains vont se tourner vers la lecture ou vers l'expérience de l'autre. Il y avait cette notion tout à l'heure, apprendre ou profiter de l'expérience de quelqu'un. Voilà, c'était ça, acquérir ou profiter de l'expérience de quelqu'un, tout simplement. Voilà. Par des livres, par des choses qu'on apprend un petit peu sur le tas, par exemple. Voilà, il y a vraiment cette notion. Et alors, parallèlement, on voit que des choses très très heureuses vont se préparer pour vous. Donc, allez-y, hein, faites confiance, écoutez votre intuition. Ouais, on a des personnes qui vont jouer des rôles très importants dans votre vie, ou vous, qui allez pouvoir aider autrui, tout simplement. Donc, on a besoin de vous, vous avez besoin de certaines personnes. Les chemins vont se croiser. Voilà, ceux qui ont besoin l'un de l'autre vont se croiser en cette période. Vous allez vous rendre compte que vous avez les mêmes idées, ça peut être les idées qui se croisent aussi, qui atteignent un point commun. Donc vous avez les mêmes idées, les mêmes réflexions, les mêmes conclusions, et ça va vous permettre d'avancer ensemble. Voilà, on conclut, on fait le tri, et on avance vers de nouvelles aventures. Voilà, c'est tout pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va vous guider en cette période. Je vous souhaite un excellent mois d'août les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.